Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo qui est complètement faite sans montage et tout ça, je la fais en une prise parce que là j'ai pas le temps, il est super tard, j'ai une grosse galère en rentrant dans la Jump Festa, j'ai mis pas 3 heures mais j'ai mis 3 fois le temps que j'aurais dû faire pour, oui c'est ça, c'est 3 heures en fait, au lieu de rentrer en 1 heure, voilà bref, grosse galère et je dois me lever tôt, déjà je me suis levé à 4 heures, je vais me relever à 4 heures pour y aller demain, même si ça reste un plaisir bien sûr, mais c'est quand même très fatigant. Et du coup, le micro va pas être pareil et tout, ne vous en faites pas, c'est normal, ça vient du logiciel qui n'est pas le même quand je fais en une prise. Bref, vous voyez à l'écran, il y a le planning de la première journée, le 21, le samedi, celle qui vient de s'écouler pour moi au Japon, et je veux vous faire un débrief de tout ce que j'ai pu vivre. On va aller direct à l'essentiel sur ce qui a été annoncé, pas annoncé, et ce genre de choses. Et enfin, je vais pas forcément tout détailler, quand c'est un peu insignifiant, on va passer, d'accord? Mais je veux vraiment vous faire comprendre l'état d'esprit de cette journée-là. Donc, vous voyez, ça c'était le planning. Je vais en recommuniquer un ce soir sur Twitter, sur Facebook et sur ma page communauté YouTube et sur Utip. Je crois que je l'ai fait aussi hier. Bref, un peu partout sur tout ce qui est réseau, quoi. Et le réseau communauté de YouTube aussi pour le planning du 22. Voilà, bon, en tout cas, on va s'analyser celui du 21. C'est précisément non pas le planning de la Jump Festa, mais le planning que moi j'ai fait à la Jump Festa. Donc c'est un peu intéressant de s'en parler. Alors, 9 heures, c'était l'ouverture, tour des stands, reconnaissance des lieux, tout ça. Rien de spécial à signaler sur ça. J'ai fait des trucs un petit peu basiques, quoique le temps est passé très vite malgré tout. Des trucs un petit peu basiques, récupérer ce qui nous est donné gratuitement comme goodies sur place. Rien de spécial. Je voulais profiter de ce temps libre pour tester Kakaroto, enfin Kakarot, le jeu. Il y avait écrit 10 minutes d'attente, sauf que c'était un bordel sans nom. Et une fois que Dragon Ball commençait, vous voyez, à 10h30, là, l'introduction, stand et tout ça, j'avais toujours pas passé mon tour sur Kakaroto, donc j'ai demandé à sortir de la file d'attente. Je suis allé ailleurs et dans le reste de la journée, je n'ai pas pu tester Kakarot. J'essaierai, ça comme d'autres jeux, comme le nouveau Naruto, tout ça, de plus m'y prêter demain si j'ai un petit peu plus de temps sous la main. Alors, venons-en à la première grosse étape qui est à 10h, vous le voyez là, de 10h30 à 11h du matin. C'était bien sûr ce matin pour moi en heure japonaise, donc l'heure japonaise JST qui a 8 heures de plus que la France métropolitaine. Quand vous voulez calculer et que je vous donne une heure, genre là à 10h30, vous faites 10h30 moins 8 heures. Ça vous donnera l'heure qu'il était en France. Alors, c'était le stand introductif de nouveaux produits et un peu introductif de la journée, qui était en fait uniquement introductif de nouveaux produits. Et je vous avais dit, j'y serai, mais si c'est nul, je vais au panel My Hero Academia de 10h50 à 11h30 et tout ça. Alors ce qui s'est passé, c'était nul, hein, c'était nul. Je suis quand même resté parce qu'il y avait Akio Yoku qui est le numéro 2 de Dragon Ball, c'est lui-même qui nous avait dit qu'il y aurait un film Dragon Ball Super, enfin un nouveau film Dragon Ball, pardon, je suis un petit peu fatigué hein, si je mélange les mots, un nouveau film Dragon Ball, un deuxième quoi, nouveau, de la nouvelle ère après Broly qui arriverait. C'était quand même important de l'écouter, sauf que il est arrivé en cosplay de King Yoku, il faisait un petit peu le chevalier ou je ne sais quoi, il était plus débile et se marrait comme un enfant sur scène. Voilà, plutôt que d'être sérieux comme on l'avait vu pour annoncer le film Broly en costard. Salut les enfants, on a un nouveau film, venez le regarder, ça va être chouette. Non, il n'était pas du tout comme ça, il n'était pas en mode business, enfin c'était du business déguisé sous fond de rigolade, voilà. Donc, présentation de nouvelles figurines, des figurines dans tous les sens de tous les personnages, enfin ou presque, et des figurines qui en plus j'ai même pas partagé ou quoi, il y avait un Dragon Radar aussi. Enfin voilà, des goodies assez anecdotiques et qui en plus sont beaucoup plus jolis sur la fiche promo qu'en vrai pour les avoir vus. Alors du coup, bon voilà, c'était pas terrible mais je suis resté jusqu'au bout. Et j'en ai profité pour aller un petit peu, une fois que c'était fini, sur My Hero Academia. Donc je suis pas parti de là pour aller à MHA. Une fois que c'était fini, j'ai profité des quelques dernières minutes de MHA. En fait c'était pour le kiff, c'était pour le plaisir. Parce que MHA, le panel, et on s'y attendait déjà, ça a été de la promo pour le manga My Hero Academia, pour l'anime du même nom et pour le nouveau film Heroes Rising, dont ma review arrivera en début de semaine prochaine. Vraiment, regardez-la. J'ai été bouleversé par ce film. Bref, on s'en reparlera bientôt. Et du coup, voilà, c'était pour le kiff d'aller voir les seiyuu. Parce qu'il y avait Shoto, il y avait Bakugo, il y avait Izuku et il y avait All Might. Plus particulièrement, là, j'avais réellement une pensée pour All Might, qui est un personnage sur une période charnière. Vous voyez, dans My Hero Academia, on a l'impression, et ça se voit qu'il est vraiment sur le déclin. Je me disais que même si All Might reste une figure de My Hero Academia, on sait pas trop. Il peut être évincé de l'anime par des raisons scénaristiques, même si j'y crois moyen, parce qu'il est vendeur et tout ça. Il est symbolique, hein, le symbole de la paix est symbolique. Et malgré tout, je me suis dit, on sait jamais, autant c'est la dernière Jump Festa dans laquelle il est vraiment là. Ça a été un pur régal, même si je ne suis resté que, je sais pas, 10 à 15 minutes. Petite anecdote un petit peu drôle,
c'est que, bon, on va se parler cru un petit peu, j'avais vraiment envie d'aller au WC, je voulais tout simplement faire la fontaine, comme j'ai dit dans mes lives, je voulais pisser, entre nous, on va pas se cacher. Je suis allé dans les toilettes du panel, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte une histoire dégueulasse comme ça. Je suis allé dans les toilettes du panel My Hero Academia. Imaginez cette scène surréaliste d'être en train d'uriner et en fond dans vos oreilles, parce que les toilettes sont juste à côté, la porte principale est ouverte, vous voyez. En fait, il y avait Izuku dans mes oreilles, le vrai Izuku qui est en train de parler, de blablater de trucs, All Might. Enfin, c'est un délire de ouf, je sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez vraiment, contextualiser le truc. Enfin bon, ensuite, j'arrête de raconter ma vie. Je me suis pas réellement promené, vous voyez qu'il y a des trous de demi-heure. Entre 11h et 11h30, on a un trou. Entre 12h et 12h30, pareil. Ça a l'air d'être beaucoup une demi-heure, mais dans la Jump Festa, c'est que dalle. Déjà, elle était vraiment pleine. Encore plus que l'année dernière, j'ai eu réellement l'impression d'une fourmilière, du mal à bouger, du mal à se déplacer entre les panels. Une distance qui prendrait 2 minutes va en prendre 15 parce qu'il faut attendre que les gens devant nous passent, ce qui est normal, hein, mais ça prend du temps, etc. Même en connaissant les lieux, je connaissais plutôt bien les lieux, je me rappelais bien, et c'était plutôt disposé comme l'an dernier, c'était très difficile de s'y mouvoir. Ou alors il fallait faire des détours, mais des détours qui te faisaient prendre autant de temps que si tu restais en ligne droite. Du coup, voilà, j'ai perdu beaucoup de temps, je me suis levé à 4h, je suis resté debout de 4h du matin jusqu'à ce que je rentre là, je ne suis pas assis. Enfin bon voilà, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Très physique, malgré tout, très physique. En plus, je suis enrhumé, je me suis levé en ayant chopé la crève, donc ça arrange pas les choses. Très physique. Et du coup, j'ai pas besoin de vous détailler pourquoi je vous raconte ça, j'ai pas besoin de vous détailler ce que j'ai fait pendant les demi-heures, il s'est pas passé grand-chose, plus des allers et retours, des préparations du prochain panel ou quoi. Panel Dragon Ball Super, 11h30, animé. Vous vous en rendez compte, vous le savez, si je vous en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube, je vous aurais sorti une vidéo immédiatement, vous me connaissez s'il y avait eu quelque chose, il n'y a rien eu. Et ça a été de 11h30 à 12h, là à midi. Masako Nozawa était là, ce qui était extrêmement cool, voix de Goku. Monsieur Kusao pour également Mirai Trunks. Et en fait, ce qui s'est passé, en bref, on a eu un récap des arcs Beerus, de l'arc Fukatsu no F et de l'arc Goku Black, avec du double, enfin avec des images, des extraits quoi, des épisodes que l'on connaît, de Yamamuro, les anciens, les mêmes qu'à l'époque, pas retouchés ou quoi, qui étaient projetés. Et en fait, on avait Masako Nozawa et Kusao qui faisaient comme un live réaction des épisodes dans lesquels ils ont plus ou moins eu un rôle, c'est tout. Ensuite, il y a eu un petit peu une foire aux questions, qui n'est pas une foire aux questions avec le public, mais un animateur qui les pose, donc ce sont des questions choisies. Et ensuite, on est suivi, et je crois que c'était à peu près tout, une séance de doublage en live. Et là, on s'attendait à un truc de fou. Il y en a certains d'entre eux qui m'avaient dit « Ouais, Merus, il ressemble à Trunks, la coupe, alors c'est l'acteur de Trunks qui va doubler Merus, ça aurait été fort. Ça aurait été un message fort pour un animé ou un film ou quoi. » Non, pas du tout. Ils ont juste repris la première baston qu'il y a eu dans Dragon Ball Super entre Mirai Trunks et Goku, quand Goku passe SSJ 3 et que Trunks utilise le SSJ 2 qui est amélioré, vous savez, quand il arrive du futur. Ils ont juste redoublé ça dans la version manga, même pas animé, alors que c'était un panel pour l'animé. C'était un petit peu space, et le panel n'a servi à rien. Il n'y a pas eu de teasing, il n'y a rien du tout. Un panel extrêmement sobre. Après tout, ils avaient annoncé la couleur, ils avaient dit que ça serait ça, on a eu ça, je peux pas leur en vouloir. C'est plus pour celui de demain, pour lequel ça risque de chauffer un petit peu plus dans ma tête, parce que même si la voix de Vegeta, Ryo Horikawa, qui va remplacer Kusao demain, la voix de Trunks, n'a pas dit que quelque chose serait annoncé à la Jump Festa, il s'est quand même permis de faire pas mal de tweets dans une période pré-Jump Festa, en disant lors de son propre événement de vive voix aux gens qui sont venus le voir, là c'était le 8 décembre, un truc comme ça, au Japon, que Dragon Ball va peut-être revenir, que beaucoup de choses se préparent en off sur Dragon Ball, qu'il en sait beaucoup, il peut pas le dire, il aurait fait 2-3 révélations qu'il fallait pas faire, et également sur son compte Twitter, il a dit qu'il sortait de réunion avec Toho Animation. Bref, tout ça en pré-Jump Festa, si c'est pour ne rien faire et refaire du doublage demain, j'aurais pas le même état d'esprit, même si il l'a pas promis non plus, mais c'est pas pareil. Bref, ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Pas de panel Black Clover ni IQ, donc voilà, j'y suis pas allé. Ensuite, il y a eu une demi-heure de trou aux F, vous avez compris, 12h30 à 13h30, panel Super Dragon Ball Heroes. J'y suis allé, il s'est passé pas grand-chose, alors déjà, problème je pense, ou alors peut-être c'est moi qui a mal lu, désolé si c'est le cas, mais d'organisation, il me semble bien qu'ils avaient dit que la première diffusion de l'épisode, là, de SDBH, ça serait le 22 décembre à la Jump Festa, demain. Ben en fait, une fois que le panel a été terminé, là aujourd'hui, je vais sur Twitter et je me rends compte que les gens partageaient le nouvel épisode, le numéro 18 de SDBH. Je me suis dit, mais attends, il sort demain à la Jump Festa, comment ils l'ont sur internet? Eh bien, ils l'ont foutu, ils ont décidé de mettre la vidéo en ligne. Donc, écoutez,
le panel de demain qui était censé nous apporter l'épisode perd tout son intérêt. Et celui d'aujourd'hui n'était pas si ouf que ça, mis à part qu'il nous a dit, et c'est pas réellement une bonne nouvelle pour la production de l'animé ou d'un film Dragon Ball Super, ils nous ont sorti que la Big Bang Mission numéro 1 va prendre la suite de la fameuse Universe Mission numéro 12. Tout cela va se passer sur un intervalle de février à mars 2020 et que l'animé va également continuer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un épisode 19, 20, 21, il va y avoir une transition entre deux arcs, ça ne va pas s'arrêter l'animé promotionnel avec la Universe Mission, ça va aller sur la Big Bang Mission qui va très sûrement réintégrer et mêler des personnages de l'univers Xeno et de l'univers basique, on va dire soi-disant Dragon Ball Super, de la Universe Mission que l'on connaît. Ce qui est une très bonne idée je trouve, c'est très bien d'unifier Heroes, c'est un bordel dans tous les cas, donc pourquoi couper le bordel en deux? Franchement, rassemblez-le, ça fait un bon bordel. Je préfère que ça soit comme ça, c'est plus dans l'esprit Heroes en fait. Du coup, voilà, ça continue, et en termes de production, ça alloue toujours des ressources, même les CU, les animateurs, tout ce que vous voulez, ça les alloue un petit peu à Heroes, même si c'est pas un travail monumental, ça les alloue quand même. Ensuite, donc il n'y a pas eu grand chose de plus, ils ont montré une nouvelle carte, ils ont montré des nouvelles habilités pour les jeux dans la borne, voilà, pas ouf quoi, je pense que vous avez compris. J'avais écrit bonus, 13h30, de 13h30 à 14h Studio Pierrot, parce qu'en fait, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, on a su qu'il y aurait 2 panels secrets Studio Pierrot, qui sont des panels dédiés un petit peu à tout ce qui se passe chez eux, Studio Pierrot faisant par exemple Bleach, et on savait qu'à 13h30, il y aurait la voix de Grimjo, le comédien de doublage quand je dis la voix, bref, et on savait qu'à 15h50, il y aurait la voix de Ichigo. J'ai voulu assister aux deux, sauf que ça a été un échec, parce que le premier, eh bien la salle était pleine, il fallait se poster devant un tout petit théâtre, et voilà, le théâtre était plein, et je ne pouvais pas y aller. Et la deuxième fois, quand j'ai voulu aller au théâtre et que j'étais bien avant l'heure, eh bien, contrairement au premier panel, là aussi souci d'organisation, mais bon, ils avaient prévenu en japonais, c'est moi qui parle pas le japonais, je l'aurais su sinon, eh bien, il fallait pré-réserver pour avoir un ticket. Là où je dis défaut d'organisation, c'est parce que le premier panel, entre guillemets secret du même type, il n'y a pas besoin de ticket d'enregistrement, le deuxième, il y a besoin, il fallait comprendre la nuance en japonais. Bon, voilà. Donc j'ai pas pu aller, je verrai si demain, dimanche, ça serait 8h, pour essayer de m'y rendre, tout simplement de rattraper les choses perdues. Autre chose, avant de passer à Dokkan et tout ça, quand même reparlons-nous vite fait de l'animé Dragon Ball Super. Toei Animation a annoncé la sortie bientôt de 2 nouvelles séries qui ne sont pas Dragon Ball Super, qui sont Dragon Quest, les épisodes sur Dai, et ils vont aussi sortir World Trigger. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, Dragon Quest et Ball, il manque un mot. Quest, c'est pas la même chose que Ball, même si c'est inspiré d'Akira Toriyama et tout ça. Mais surtout, déjà, ça va être un superbe animé, je pense. Sachez également qu'une grosse majeure partie du staff de l'animé DBS va être et est déjà sur l'animé Dragon Quest, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour les fans de Dragon Ball Super, le fameux animé. Ça laisse toujours une chance pour le fameux film qui a été annoncé officiellement, mais ça réduit fortement, très fortement les chances d'animé. Sachez également que Dragon Quest va arriver sur Fuji TV, seule chose et chaîne qui est la même que Kitaro et que Dragon Ball Super, et que ça devrait arriver sur Fuji TV sur le même créneau horaire que Kitaro et Dragon Ball Super. Sauf que les devins, il y a une petite nuance, ça va arriver en automne 2020. Donc de mars, de fin mars à début avril, jusqu'à automne 2020, que va-t-il se passer sur Fuji TV? Ça ne sera très probablement pas DBS, je vois pas pourquoi ils vont nous laisser que quelques mois, c'est quand même un animé long et fleuve et tout ça. Mais que vont-ils mettre? Quel autre animé? Des rediffusions de quelque chose en attendant? Un autre animé un petit peu commémoratif? Un autre animé qui se prêterait mieux à avoir que quelques épisodes? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous avez sûrement entendu parler de l'annonce de World Trigger, qui est vrai, qui est officiel, c'est pas du fake. Par contre, attention, World Trigger, même si c'est Toei qui le fait, ça n'est pas diffusé sur Fuji TV. J'ai entendu comme quoi World Trigger serait pendant quelques temps sur Fuji TV, le temps de combler le creux entre Kitaro et le Dragon Quest. C'est faux, ce n'est pas la même chaîne de télé qui le détient. Donc il y a un autre animé qui va entrer en jeu et qui va boucher les trous de ce fameux gruyère. Bref, on verra bien, voilà, comme ça au moins c'est complet et vous y voyez un petit peu plus clair. De toute façon, on verra bien demain, avec le panel, avec Ryorikawa, qui pèse un petit peu plus que Mirai Trunks, faut le dire, dans l'œuvre, vu que Vegeta, il est toujours là. Voilà, Mirai Trunks, il revient périodiquement. On verra avec tout ce teasing qu'il y a eu sur Twitter aussi. Ensuite, double panel Dragon Ball Dokkan Battle et Legends, plus concert live Dandan.
Je vais pas me risquer à le dire en japonais, donc j'en reste à Dandan, hein, vous savez ce que c'est, l'opening de DBGT. J'y étais forcément. Sur Dokkan Battle et sur Legend, je pense que vous allez trouver vite fait les news. Vous savez que je suis pas spécialiste dans ces jeux, sauf quand il y a les ligues du V-Jump mensuel, ça me fait toujours plaisir de partager. Sinon, j'y connais pas grand chose. Mais en gros, moi, de ce que j'ai vu, c'est que déjà pour DB Legends, ils ont annoncé le mode de jeu à un doigt. Ça plaira ou ça plaira pas. Moi, je trouve que ça Mario Kartise un petit peu le jeu, mais après, à vous de voir. Ils ont remontré Goku, Vegeta et SJ4. Pas de Gogeta et SJ4 pour Legends, je préfère préciser. Ils ont montré des trucs que j'ai pas retenus. Vous savez, c'est les espèces d'ajouts et de news un petit peu plus secondaires du style. Si vous faites ça, vous aurez tant de tickets en plus. Voilà, des sortes de bonus et tout ça. Et pour Dokkan Battle, je crois qu'ils ont annoncé à peu près les mêmes choses. J'ai vu passer une carte où il y avait, je crois, Goku, Gohan et Goten, un truc comme ça. Enfin, je suis pas sûr. C'est juste parce qu'il y avait franchement rien de ouf. Et je pense que voilà, n'importe quel site d'information va faire une mini news qui va passer inaperçue. Peut-être que vous allez voir la news dans le jeu ou quoi. Franchement, rien de ouf de Battle et Legends, quoi. On verra demain. Mais bon. Ensuite, il y a eu et donc, il y a eu la chanson. Il y a eu la chanson Dandan qui a été faite. Ça a été du lourd. Je vais vous la partager parce que c'était interdit de filmer. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. C'était interdit de filmer sur ce stand et les panels liés à Dragon Ball. En particulier SDBH, DBS, Legends, Kakaroto. Il y avait vraiment du staff tout autour enfin pas comme l'an dernier, mais il y en avait quand même beaucoup. Avec des pancartes. Il y en avait qui étaient habillés un petit peu plus en civil que les autres, un peu moins formalisés. C'est un petit peu chaud de savoir qui dans le public était un membre du staff ou pas. Et surtout que je me suis retrouvé dans une mauvaise situation. Enfin, elle était bien pour moi, parce que j'étais proche. J'avais Masako Nozawa à 3 mètres de moi. J'avais le chanteur qui était à 3 mètres de moi aussi. C'était cool, mais par contre, j'avais aussi le vigile qui était en face de moi. Vraiment, hein, le vigile, il était aussi proche que l'ordinateur que j'utilise pour enregistrer mon enregistrement, là. Pour faire mon enregistrement de la vidéo avec laquelle je vous parle. En train de tenir devant moi une pancarte sur laquelle il y avait écrit ne pas filmer. Donc je pouvais pas sortir un téléphone et filmer devant sa gueule, surtout que c'était dessiné, c'était même pas écrit en japonais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même sorti un téléphone, mais en mode discrétion, tout simplement. J'ai pas les mots qui viennent, mais voilà, on voit pas le chanteur qui chante, c'est très incliné, tout ça. On le voit vite fait un petit moment, mais on entend très bien la prestation, on capte l'ambiance. Et sinon, c'était ça le mieux du panel, c'était la partie concert. Après le reste, d'ailleurs, toute la journée, ils ont pas arrêté d'en chier sur des concerts SDBH. Une fois c'est cool, mais après voilà. Et panel Kakarot ou Boruto, j'avais écrit Kakarot, j'y suis pas allé parce qu'il y avait un live stream qui retransmettait la totalité du live Kakarot, du panel Kakarot. Je me suis dit, autant kiffer aller profiter sur Boruto. De toute façon, vous l'avez en live stream. Je vous mets les devins si vous l'avez raté, le lien en description pour revoir le panel Kakaroto qui a eu lieu à la Jump Festa. Je vais vous trouver un lien, comme ça j'ai pas besoin de répéter ce qu'il y a eu. Mais en gros, c'était pas ouf non plus, c'était la découverte de gameplay de Mirai Trunks, ce genre de choses, donc des petits détails de gameplay intéressants, mais sans plus. Je vous mets le lien en description si vous voulez au moins voir à quoi ça peut ressembler un panel sur un stand de Dragon Ball Heroes. C'est pas pareil que les gros panels, là, rappelez-vous. Enfin, sur un stand de Dragon Ball, putain, je m'embrouille. Ensuite, à la fin, j'avais écrit que je n'irais pas au tournoi SDBH qu'il y avait. Oui, il y avait un tournoi SDBH sur scène et tout ça. Il y avait Masako Nozawa, ça me faisait un petit peu mal au cœur de pas y aller. Mais j'y suis pas allé quand même. J'ai voulu aller au truc, ça a été double fail parce que j'ai voulu aller au truc de Ichigo, là, que je vous ai dit, mais j'ai pas pu. Du coup, ce que j'ai fait un tour, plusieurs tours des stands. J'ai testé des trucs que j'avais pas pu tester. J'ai pas testé Kakarot ou le nouveau jeu Naruto, mais j'ai testé d'autres trucs. J'ai un peu profité parce que là-bas, ils vous donnent pas mal de goodies gratuits, donc j'en ai récupéré. Et aussi, je vous ai fait une vidéo pendant ce temps de libre à la fin. J'ai fait le tour complet de la Jump Festa, de tous les stands. La vidéo dure peut-être 15-20 minutes et je trouve que c'est assez court vu la grandeur des lieux. C'est commenté en mode vlog. Je vous la sortirai sur la vidéo, le temps de coter 2-3 passages qu'il faut pas mettre. Et voilà, vous verrez. Je vous ai fait au moins en petite partie vivre cette Jump Festa. Vous aurez la vidéo très rapidement. Donc ce que vous allez voir là-dedans, ce sont tous les stands qui disposent de panels, comme Dragon Ball Heroes. Vous allez voir comment ça fonctionne tout ça. Et par contre, vous ne verrez pas, vous verrez juste l'entrée qui mène vers la section panel et vers la section boutique. Parce que je peux pas accéder à la boutique depuis l'intérieur. Faire tout le tour à pied, c'est long. Et en plus, tu peux pas filmer là-dedans. Et deuxième, la section panel, c'est juste une grande, énormissime, comme un hangar très sombre avec une scène et des gens viennent se poser dessus. Et en plus de ça, si je rentre d'un coup avec ma caméra en mode vlog, c'est pas fait pour, faut être discret là-dedans. Donc je ne pouvais pas m'y rendre en plein panel. Et les gars, c'est moi le vlogueur. Mais vous allez voir à 97% ce qu'est cette fameuse Jump Festa. Et tout ce côté bling bling un petit peu de la convention, vous allez le voir, vous allez le vivre au travers de ma caméra.
un peu comme si c'était mes yeux. Je vous ai fait un tour, j'ai trouvé cette idée-là de manière improviste, mais j'avais du temps sous la main, plutôt que de profiter que pour moi, autant vous emmener et vous faire profiter aussi. Euh, du coup voilà, fin de la journée à 17h, j'en ai profité après 17h, je vous partage un petit peu tout, la boutique était encore ouverte, j'avais un peu de chance, j'ai fait donc tout le grand tour à pied, mais mes pieds n'en peuvent plus, hein. J'ai été m'acheter, j'ai pas fait le fou, j'ai juste acheté un paquet de cartes, enfin des feuillets de cartes, des livrets de cartes Cardass Premium à 1200 yens, ça doit faire 9 euros. C'est pas un achat de fou, mais c'est assez précieux, on va dire. Quand tu es fan de Dragon Ball, c'est une édition spéciale Jump Festa. Et voilà, donc une journée sympa en tant que fan, forcément plus que sympa d'anime, de manga Dragon Ball. Et encore, pour fan de Dragon Ball, il n'y avait pas eu grand chose. Mais quand même, l'expérience Jump Festa, c'est comme aller au parc d'attractions, tu es tout le temps content, quoi. Tu vois des gens que tu affectionnes dans ce milieu-là et tout ça. Une journée, je veux pas cracher sur la soupe, mais une journée assez fade, on est obligé de le dire. On verra si demain porte ses fruits, si ça mène à quelque chose. Et puis voilà, on se retrouve, vous avez compris, Review My Hero Academia, avec la vidéo du tour de la Jump Festa. Je pense qu'on va se lancer un live aussi de FAQ par rapport à ça. Je voulais le faire ce soir, mais j'ai pas le temps, faut vraiment que j'aille dormir. Donc peut-être demain, ou au pire après-demain, comme ça vous pourrez venir poser toutes vos questions. Moi j'ai 8 heures de plus, donc le live va arriver à 1h, peut-être en plein après-midi pour vous ou quoi, mais comme il y a les vacances, ça peut peut-être aider pour que vous soyez là. Vous pourrez poser toutes vos questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas capté, qui sont un peu bizarres ou quoi par rapport à la Jump Festa, je vous y répondrai. Je pourrai vous afficher des images si j'ai quelque chose pour illustrer directement pour répondre à la question. Et demain, j'espère, mais je ne veux pas vous vendre du rêve, faire une ou des vidéos dans lesquelles je vous expliquerai quelles seront les nouveautés pour Dragon Ball sur par exemple 2020. Dernière chose que je rajoute à la fin de cette vidéo-là, d'une manière ou d'une autre, même si c'était pas ouf, tous les panels sur le stand Dragon Ball ont fait des révélations pour le futur. Même si le premier panel a fait des révélations à la con sur les prochaines figurines, il les a révélées. Même si Dokkan et Legends ont été avares, ils ont révélé. Kakarot, il n'a pas été très loin, mais nous a montré une nouvelle feature de Mirai Trunks. On a eu Dragon Ball Heroes qui a révélé son nouvel animé, plus le jeu Big Bang Mission. Ils ont tous révélé, sauf Dragon Ball Super. Il y a une double lecture derrière ça. La première qui est positive, à se dire ils gardent le meilleur pour la fin, sachant que historiquement le dimanche est le jour des annonces en Jump Festa, ou alors c'est peut-être symptomatique du fait qu'ils ont rien, et du coup ils ont tellement rien annoncé que même le samedi ils annoncent pas. Bref, on verra. Cette histoire aussi de ne pas avoir le droit de filmer sur ce stand-là, c'est pas très net, c'est pas très clair, parce que pour vous expliquer, théoriquement, la plupart des stands, il y en a quelques-uns qui interdisent, mais la plupart des stands autorisent le fait de filmer, ils ont même des pancartes avec écrit autorisation de filmer, mais par contre c'est sur les panels où c'est toujours interdit, seule chose qui est compréhensible. C'est un peu comme au cinéma, c'est interdit. Pourtant, même sur le stand, qui est en plein milieu, c'est un petit peu comme une foire, ce stand-là, on dirait un snack en plein milieu d'un marché limite, tu n'as pas le droit. Donc c'est un peu bizarre. En tout cas pour ma part, je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires et restez connectés sur mes réseaux sociaux. Mon plan de demain arrive, bonne nouvelle, je serai accompagné d'un ami qui en plus est très très bon en tant qu'interprète depuis le japonais vers le français. Donc que demande le peuple? Si quelque chose se passe, je vous le dirai avec une traduction immédiate et de qualité. Écoutez, voilà, belle nuit, belle journée, je sais pas quelle heure il est pour vous, et allez, à plus.